on est en direct. Alors, je vais essayer d'inviter directement les gens, pour ceux que je suis capable de les inviter. Hein? Profitez-en pour venir partager la vidéo. Je vous laisse du temps pour vous connecter. Puis oui, j'ai encore changé de décor. Puis la vie est bonne pour nous. Comme je me suis installée tantôt, je dis ça, puis comme je me suis installée tantôt, il y en a un qui a commencé à faire de la scie mécanique. Mais c'est parce que je voulais vraiment être aujourd'hui dans le jardin. Je suis même allée dans le jardin de ma maman. Puis je vous expliquerai pourquoi. Parce que ça fait partie vraiment de ce qu'on va présenter aujourd'hui avec les 4 accords Toltec. En commençant, s'il y en a qui veulent déjà ici me dire dans les commentaires, ceux qui sont allés télécharger le document, donc dans le fond, télécharger le livre des 4 accords Toltec. Moi, je vous l'avais mis en PDF. Fait comme ça, vous êtes capable, vous aussi, de suivre. On fait une petite partie, une première partie aujourd'hui de l'accord numéro 1. Fait que oui, vous pouvez écrire en commentaire ceux qui ont déjà commencé à le lire en même temps que nous. Et dans le fond, il nous parle de on cultive les gens par nos paroles, comme on cultive un jardin. Puis c'est pas la première fois qu'on fait le parallèle avec les jardins. Fait que là, aujourd'hui, je suis venue m'installer. Donc, je suis pas dans le jardin complet, je suis juste dans les plants de tomates et dans les plants de concombres pour l'instant. Fait que l'autre partie du jardin, on entendait beaucoup trop la scie mécanique pour que je vienne m'installer à cet endroit-là. Donc, premièrement, là, je vais juste vérifier, il est quelle heure, si on laisse le temps aux gens. Il était 25, on va leur laisser encore 5 minutes le temps de se connecter. Mais vous pouvez déjà me dire en commentaire, est-ce que vous connaissez ça, les accords Toltec? Est-ce que ça vous dit quelque chose ou ça vous dit absolument rien? Parce que je pourrais faire le petit recap qu'on avait fait la semaine dernière qui vient présenter c'est quoi les accords, d'où ça vient ça, les accords Toltec. Mais c'est vraiment une base. Là, je peux vous lire les 4, peut-être que ça va dire quelque chose une fois que vous entendez les 4 bases, dans le fond, les 4 accords. Le premier, c'est que ta parole soit impeccable. C'est celui qu'on va couvrir ce matin. Salut Lynn! Contente que tu sois là. Dis-moi Lynn, est-ce que tu connaissais déjà les accords Toltec ou tu étais déjà où on vient complètement t'initier avec ça? Le deuxième, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Hein? Fait que c'est vraiment des principes de base qui ont l'air tellement simples, mais à la fois vraiment difficile à intégrer. Le troisième, ne fais pas de suppositions. Et le quatrième, c'est... je vois que Lynn, elle les a déjà lus il y a une dizaine d'années. Donc, ça rappelle, moi, j'écoutais ça sur la route parce qu'il est là sur YouTube. J'écoutais ça sur la route dans la période où je faisais beaucoup plus de route pour le travail. Et fais toujours de ton mieux. Fait que ça, c'est les 4 bases qu'on a au fur et à mesure. Moi, aujourd'hui, on va couvrir une partie là, parce que il y a tellement de choses qu'on pourrait parler de que ta parole soit impeccable. Hein? Il y a tellement de choses qui peuvent englober ça. Fait que c'est sûr qu'on va en couvrir une partie aujourd'hui, mais c'est sûr que la semaine prochaine, je vais être encore là-dessus, puis on va pouvoir s'en partager aussi à travers tout ça. Et là, moi, je pensais, parole, c'est une chose, mais pensée. Hein, ma parole intérieure. Fait que quand je vais parler de parole aujourd'hui, ça va aussi inclure parole intérieure envers moi-même. Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on verbalise pas physiquement, mais que notre pensée est tellement forte ou notre petite voix intérieure est tellement forte que ça revient quand même au même. Donc, si on revient aux accords Toltec, c'est quoi? Les accords Toltec, c'est tout simplement des principes de base que on va les appeler, pour rendre ça vraiment très simple, comme les sages au Mexique, dans le fond, dans le peuple des Toltecs, avaient trouvé donc ces 4 piliers-là, ces 4 piliers de base. Et c'est quelque chose qui est en train de se perdre avec les années et que là, il y a des gens qui ont écrit, dans le fond, c'est John Miguel qui a écrit ça il y a de ça quelques années pour venir rentrer, justement, venir inclure, pour que tout le monde ait cette information-là. Puis,
que ta parole soit impeccable, ça reste un principe de base que on se dit, bien, pour tout le monde, ça devrait être ça. OK, parfait. Si on y va avec ça, bien, ça veut dire, premièrement, c'est quoi le pouvoir de mes paroles? Quel est l'impact quand je parle sur les gens, sur moi et sur les autres? Et la parole, il faut voir que c'est créateur. Donc, tout ce que je vais dire va se créer, que ce soit positif ou que ce soit négatif, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres. Donc, ma parole, elle est créatrice. Puis ça, c'est pas que pour les Toltecs, on s'entend, là, ça c'est pour tout le monde. Hein? On le voit, peu importe, même la religion, je vous dirais que c'est quelque chose qui est écrit un peu partout, que ma parole va venir créer. Et là, c'est là qu'on se met à penser, OK, quelles sont les paroles que j'ai dit ou pensées trop fort dans ma tête que je suis venue créer? Quelles sont les paroles dans l'histoire du monde qui ont été dites et qui sont venues créer de super belles choses ou qui ont été dites et qui ont fait des catastrophes? Parce que c'est le même principe, j'ai les mêmes paroles dans chacun, d'une fois à l'autre. Et mes intentions, parce que des fois, je peux dire exactement la même phrase, mais l'intention derrière la phrase va déterminer est-ce que c'était une belle parole qui était constructive ou est-ce que c'était une parole qui était destructive? Hein, moi, c'est parce que là, je pense à une phrase comme ça avec mes enfants, là. T'as-tu vidé le lave-vaisselle? Tout dépendant du ton que je vais utiliser à ça avec mon garçon, là, je peux venir créer quelque chose de positif pour lui, comme je peux venir le rabaisser. Fait que c'est mon intention et mes paroles ensemble, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse attention en tout temps. Puis pour montrer à quel point ça a un impact, ben tu sais, ils disent ça peut libérer, hein, les paroles. Hein, parle, ça va faire du bien. À combien de fois, là, parle, ça va faire du bien. Donc les paroles viennent libérer. Mais parfois, des paroles qui ont été dites, bien, parfois, ça peut venir écraser, ça peut venir détruire. Et là, le meilleur parallèle, Hitler. Hitler a détruit un peuple par ses paroles, parce que c'est ses paroles qui ont amené à l'action. C'est ses paroles que les gens l'ont suivi. Donc, c'est un racisme planétaire, quasiment, qui a amené à détruire un peuple complet parce que c'est parti de paroles. Il a réussi à convaincre par la parole, il a réussi à convaincre des gens à tuer par ses paroles. Et sur le même racisme, sur le même sujet, on a Martin Luther King, qui par ses paroles a réussi à faire avancer la cause pour libérer son peuple du racisme. Donc encore, je suis dans le même sujet. J'ai les mêmes grands leaders, parce qu'il ne faut pas se le cacher, Hitler était un grand leader. Et deux grands leaders, tout dépendant s'ils agissent pour le positif ou dépendant s'ils agissent pour le négatif, bien, vont créer deux univers complètement différents. Et c'est là la raison pour laquelle je suis dans le jardin, où il venait présenter en disant « Mes paroles, c'est comme une graine que je vais semer. Puis l'être humain, c'est la terre dans laquelle je vais le semer. Donc, à chaque fois que j'ai dit une parole envers quelqu'un, qu'elle soit positive, bien là, je fais planter un beau plant de tomates qui va m'apporter des fruits. Et si je mets des paroles négatives, là, cette fois-là, ça va être la mauvaise herbe que je fais planter dans mon jardin. Puis savez-vous quoi? Ça prend pas mal plus de travail pour faire pousser de la bonne herbe, un beau plant de tomates, que faire pousser de la mauvaise herbe, parce que la mauvaise herbe, elle n'a pas besoin d'entretien. Ce qui veut dire que pour chaque parole négative, ça va me prendre 10 paroles positives pour être capable de venir compenser ce qui a été mis. Parce que notre cerveau retient beaucoup plus les paroles négatives que les paroles positives. Puis là, je suis dans le jardin de ma mère. Hein? Je suis même pas dans mon jardin à moi, je suis allée dans le jardin de ma mère. Parce que pour toutes les mamans qui sont là, toutes les paroles que vous dites, toutes les graines que vous plantez, bien, c'est du planter à long terme. Donc, est-ce que vous êtes en train de planter un plant de tomates ou est-ce que vous êtes en train de planter de la mauvaise herbe? Tu sais, dans mes paroles de « ben là, t'as pas fait ça. T'es donc ben... » Parce qu'on en entend, là. Et là, à chaque fois,
je viens de planter une mauvaise herbe. Je viens de planter une mauvaise herbe. Et si je veux être capable d'avoir un beau jardin, d'avoir des enfants en santé, d'avoir des enfants mentalement avec vraiment une estime d'eux autres, parce que les paroles, c'est l'estime qui viennent attaquer, bien, il faut que ce soit moi qui l'entretienne. C'est en tant que maman, là, puis là, moi, je vous parle en tant que maman, bien, c'est à moi d'entretenir le jardin de mes enfants. C'est à moi de cultiver son estime de lui en grande partie. À un certain moment donné, ils ont leur partie à eux qui leur appartiennent. Mais j'ai un grand pouvoir là-dessus, tout simplement par mes paroles. Donc, comment je peux encourager? Parce que quel type de paroles je peux avoir? Et c'est là que, dans les paroles, bien, je peux avoir des paroles d'encouragement. Je peux avoir des paroles de courage. Tu sais, vraiment, là, de... Puis c'est drôle parce que ma fille vient de réaliser que si elle était courageuse, elle était capable de sauter du radeau à l'eau. Elle était capable de sauter dans la piscine. Ça, c'était le courage qui lui amenait ça. Et là, elle a associé que ça lui prenait une roche de courage dans ses poches. Puis là, cette semaine, elle m'a dit « Maman, j'ai réussi à sauter du radeau sans ma roche de courage dans mes poches. » Fait que ça va avoir pris la roche pour semer la graine. Mais à cette heure, elle a réalisé qu'elle n'a pas besoin de roche. Parce que c'est inculqué dans son cerveau, c'est en train de pousser. Mais là, on peut aussi inculquer la graine du partage, du pardon. Ou on peut inculquer la graine de la peur. On peut inculquer la graine de la colère, de la vengeance. Parce que même si je ne suis pas en train de parler à mon enfant, là, il m'imite. Fait que s'il me voit parler mal de quelqu'un, bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parler mal de quelqu'un, eux autres aussi. Fait que ça, c'est... Puis là, j'ai parlé pour les enfants, là. Mais pour mon couple, c'est la même affaire. C'est quoi les graines que je viens semer? Comment je parle de mon conjoint? Comment je parle à mon conjoint? Parce que est-ce que je suis en train de planter des fleurs dans mon jardin de couple? Ou est-ce que je suis en train d'arracher ce qu'il y avait de beau puis de planter de la mauvaise herbe? Parce que tout ça est le même principe. Tout ça vient de mes paroles. Et là, j'ai pas encore parlé de moi. Qu'est-ce que je m'envoie dans mon jardin à moi? Qu'est-ce que je plante comme graine? Ça, je me garde ça pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va vraiment parler de notre dialogue à nous-mêmes. Là, aujourd'hui, on parlait du dialogue envers les gens, envers mes collègues. Je veux des collègues qui partagent leurs informations. Je veux des collègues qui me donnent un coup de main. Bien, est-ce que moi, par mes paroles, je partage? Est-ce que je donne un coup de main? Est-ce que je suis ce que je voudrais que les gens soient avec moi? Et la première place que ça va passer, c'est par mes paroles. Fait que c'est vraiment, chaque humain est un magicien ou chaque humain est un jardinier par ses paroles. Puis là, je vous le dis, à cause de ça, là, on va passer notre semaine à se dire, tu sais, rouler sa langue 7 fois avant de parler, là. Combien de fois je viens pour dire quelque chose de... Ça va-tu semer quelque chose de bon? Tout aussi bien de ne pas en parler, moi, je pense, hein? Fait que ça va arriver beaucoup cette semaine. Mais ça, c'est un premier changement. C'est une première étape pour être capable de développer quelque chose de grand autour de moi. Pour être capable de... Ça, c'est mon premier pilier. Ce que je m'en vais dire, est-ce que je m'en vais faire pousser un beau plant de fleurs ou un beau plant de tomates? Ou je m'en vais faire pousser de la mauvaise herbe? Éliminez la mauvaise herbe de votre vie par vos propres paroles à vous. Et vous allez voir que vous allez éliminer la mauvaise herbe au complet autour de vous. Fait que ça, c'est vraiment avec vos enfants, avec votre famille, avec vos collègues, toute personne à qui vous parlez ou à qui vous pensez. Est-ce que mes paroles envers ces personnes-là, ou est-ce que le leader que je suis a des paroles positives? Je sais qu'il y en a plein qui sont à MLM, là. Est-ce que mes paroles envers mon entreprise quand je parle aux gens, est-ce que mes paroles envers ma clientèle quand je parle aux gens, est-ce que ça me permet de développer quelque chose de florissant? Fait que ça, c'est notre première étape. C'est ça sur quoi je voulais vous faire réfléchir aujourd'hui. Puis écrivez-nous. Moi, je veux savoir cette semaine, t'as-tu pensé une fois avant de parler qui a fait que t'as pas parlé? Est-ce que ça va avoir amené ça? Tant mieux. Puis la semaine prochaine, mais là, on parle des paroles envers nous. Comment je peux me faire grandir ou comment je peux m'autodétruire juste avec mon dialogue intérieur? Fait que ça fait partie aussi
de l'accord qui dit « Que ma parole soit impeccable ». Fait écrivez-nous au fur et à mesure si jamais cette semaine, ça vous fait popper des petites bulles. Moi, je veux avoir des idées, puis je vais aller vous chercher. Il y a des beaux vidéos sur les accords Toltec. Je vais vous en mettre un en commentaire aussi cette semaine. Donc, parce qu'il y a plein de gens qui ont partagé plein de choses par rapport aux accords Toltec. Je vais vous les partager sur le groupe inspirationnel. Continuez même à taguer les gens ou à ajouter les gens sur le groupe pour qu'ils puissent voir les différentes vidéos. Fait que bonne semaine tout le monde! Cultivez votre beau jardin pour avoir une vie florissante. Bye!